J'ai beaucoup travaillé l'autonomie des élèves dans le fait que ma classe soit hybride, tant pour mes élèves qui sont en classe que ceux qui sont à la maison. C'est important que chacun soit capable de se dépanner au minimum, en fait. Euh, Comme je les rencontre à tous les matins, bien, j'avais besoin qu'ils soient capables de se connecter assez simplement. J'avais besoin qu'ils soient autonomes dans lever la main, ouvrir le micro, fermer le micro. Au départ, j'avais fermé tous les outils et je leur donnais la permission des outils seulement quand ils levaient la main. Maintenant, j'en suis au fait qu'ils sont autonomes là-dedans. Ils sont capables de fermer leur micro après avoir parlé sans que je leur dise. Alors là, ils ont plus accès aux outils de façon plus libre, en fait. Alors, j'ouvre ma caméra à 8h43, la classe virtuelle. J'ai des élèves qui sont déjà entrés. Je leur ouvre leur caméra, je leur ouvre leur micro. Et là, ils se font des coucous par caméra, mais les micros restent fermés. Puis là, après ça, on commence. Je dis bonjour à tout le monde. Je les salue. J'ai mes élèves en classe qui parfois se connectent avec leur tablette à la classe virtuelle. Ils remarquent que vu que je suis face au TNI, c'est plus facile pour moi de voir une main levée dans l'application que de voir leur main levée derrière moi. Alors, ils ont décidé de se connecter par eux-mêmes. C'est trop fin. Puis là, ils lèvent la main. Alors là, quand je vois que j'ai un des élèves qui s'est écrit leur prénom, je me tourne vers eux, puis là, ils répondent à la question. C'est trop mignon. Évidemment, là, on peut pas ouvrir les micros ni les haut-parleurs parce que là, ça fait une cacophonie incroyable là, quand ils sont avec moi. Mais ça se passe très bien. Alors, on fait la routine, on fait la causerie. La majorité des élèves parlent. C'est certain qu'il y a des élèves qui ne parlent pas, mais ils sont là. C'est ça qui est important. Ensuite, on a bougé un petit peu. On a fait des go noodles, on a fait un petit just dance plus pédagogique un petit peu. Ensuite, on a fait la routine que j'ai raccourcie beaucoup. On se concentre sur le calendrier, la date, le jour, le mois, la météo, puis la lettre de la semaine. On va travailler beaucoup parce que je travaille beaucoup la conscience phonologique. Ensuite, on va voir soit une notion. Là, ce matin, j'ai présenté le livre numérique que je l'ai fait. Je leur fais un livre numérique avec l'application Book Creator chaque matin, chaque semaine, je veux dire. Et là, ben, toutes leurs activités de la semaine est là-dedans. Ensuite, on peut faire aussi une activité. On pourrait faire une activité de la trousse directement, par exemple, à la manière de Michel-Ange la semaine passée ou il y a 2 semaines. On le fait ensemble. On a fait l'introduction ensemble. Je leur ai présenté Michel-Ange, puis on a vu ses principales œuvres d'art, puis tout ça. Puis après, je les ai lancés en défi à la maison, puis ils m'ont montré dans leur portfolio numérique comment ils avaient réalisé l'activité que je leur avais proposée. Je fais beaucoup d'introductions, d'explications, de modélisation, puis après, je les lance à la maison pour faire leurs travaux avec leurs parents. En fait, l'enseignement hybride, ce que ça apporte de positif aux deux groupes d'élèves et à moi, on est tous sur le même pied. En fait, il n'y a pas d'écart qui se creuse entre mes élèves. Il y a toujours leurs différences personnelles puis leur unicité, mais on voit les mêmes choses. J'ai la majorité de la classe qui se connecte. Là, j'ai 2 ou 3 élèves qui se connectent peu ou pas pour X raisons, mais ils ont toujours la possibilité d'aller le voir en différé parce que j'envoie le lien à leurs parents. Mais ils ont la routine de la classe. C'est rassurant de voir la routine, le même calendrier du matin, de parler de la causerie avec les amis, d'avoir mon visage en tant qu'enseignante, le même visage. J'y tenais, j'étais pas obligée. C'est sûr que l'orthopédagogue aurait pu prendre tous mes élèves à distance, mais c'était faisable et facile et pas plus compliqué pour moi d'ouvrir la caméra puis de le faire avec les 2 groupes en même temps. La situation me le permet, mes capacités technologiques me le permettent, mais en même temps, j'ai appris sur le tas. C'était ma première fois en enseignement à distance comme tout le monde. Tu sais. On fait des visios, mais c'est pas la même chose. Mais c'est très positif. Ça garde le lien aussi. Le fait d'avoir mes élèves tous les matins, ça garde le lien. Ils me racontent tout plein de choses comme si on s'était vu hier. Puis ils participent beaucoup. Je trouve que leur motivation est sûrement augmentée de pouvoir nous voir tous les matins et de pouvoir faire les défis que je leur lance. C'est plus motivant que de simplement suivre peut-être quelque chose à distance puis de voir quelqu'un qu'on connaît moins. On y va un pas à la fois. C'est important. Il y a des ressources qui sont là pour nous aider. Il y a des mentors, il y a des plein de groupes de partage Facebook sur les technologies de l'information, sur l'enseignement à distance. Il y a tout plein de choses où on peut poser nos questions. Je pense qu'il faut se donner le droit à l'erreur. Je pense qu'il faut se donner des défis réalistes. Puis, réalistes, mais en même temps, à chaque fois, on peut se sortir un petit peu plus de notre zone de confort. Moi, maintenant, faire de l'enseignement hybride dans ma classe, c'est pas plus compliqué qu'avoir 20 élèves dans ma classe. C'est juste que c'est plus lent. C'est un peu plus lent parce que il y a un petit décalage dans le temps au niveau de
la transmission de la voix et de la caméra. Alors là, l'élève, le temps qu'il répond, le temps qu'il ouvre son micro. Tu sais, l'autonomie, c'est plus long. Si on demande à un enfant de faire ses boucles, c'est plus long que si on les fait soi-même. Mais moi, je travaille l'autonomie, alors j'accepte ce délai.